Mais d'abord, comme tous les 2 ans, des experts géomètres se sont rendus une nouvelle fois sur le massif du Mont Blanc afin d'en mesurer l'altitude. Elle était de 4810 mètres. Alors les livres de géographie vont-ils devoir faire l'objet d'un correctif? La réponse avec Benoît Gadret et Olivier Jacquelin. Le Mont Blanc, l'un des sommets les plus connus au monde, le toit de l'Europe occidentale, le point culminant de la chaîne des Alpes. Son altitude, chaque Français est censé la connaître puisqu'on l'apprend à l'école. Vous connaissez sa hauteur? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout, plus de 4000 mètres. Du 4000 et quelques, je sais pas. Non, 3008. 4807 mètres. Jusqu'à maintenant, il paraît que ça va changer. 4807 mètres, c'est effectivement l'altitude la plus connue, celle mesurée en 1863 par l'armée française. Une donnée officielle, remise en cause il y a une dizaine d'années par ces géomètres férus d'alpinisme. Tous les 2 ans, ces experts rejoignent le toit de l'Europe pour une campagne de mesure. Hier, ils ont donc installé leur matériel au sommet, un GPS pointé sur d'autres placés dans la vallée. Ce GPS est en relation avec d'autres GPS qui sont sur des antennes fixes connues et c'est cette mise en réseau qui assure la précision. Résultat, l'altitude est de 4810,06 mètres, soit 38 cm de moins qu'il y a 2 ans. Étonnant si l'on se réfère aux quantités de neige tombées cet hiver. Alors, l'explication tient au vent. Au sommet, il peut souffler jusqu'à 200 km/h. Il peut neiger énormément, mais s'il y a beaucoup de vent, la neige ne tient pas au sommet du Mont Blanc. Et ce vent use le sommet du Mont Blanc, et donc la neige ne tient pas, et même elle a tendance à diminuer, à l'user. L'altitude du Mont Blanc varie en permanence. Depuis 2001, les géomètres ont enregistré une amplitude d'environ 2 mètres. Hier, ils ont également mesuré l'épaisseur de la calotte glaciaire. L'objectif est de constituer une banque de données. L'idée, c'est de s'inscrire dans la continuité et faire ça régulièrement. On observe en fait la Terre et on travaille pour les générations futures. La variation de l'altitude n'a en revanche rien à voir avec le réchauffement climatique, car à 4810 mètres, il est très rare que la température soit positive. Le pourcentage est impressionnant. Selon une enquête, 66% des Français